Bonjour, on va terminer notre histoire d'Antigone, deuxième partie. On a laissé notre histoire lorsque Aimant a dit à Antigone à qui l'avais-tu volé ce parfum. D'accord? Antigone, à Ismène, Aimant, et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. Antigone, aussi. Aimant, en quel honneur l'étais-tu faite si belle, Antigone? Je te le dirai. Elle se serre contre lui un peu plus fort. Oh, mon chéri, comme j'ai été bête, tout un soir gaspillé, un beau soir. Aimant. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Antigone. Peut-être pas. Aimant. Et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes. Un bonheur. Antigone. Un bonheur, oui, écoute, Aimant. Aimant, oui. Antigone. Ne ris pas ce matin, sois grave. Aimant. Je suis grave. Antigone. Serre-moi plus fort que tu ne m'as jamais serré, que toute ta force s'imprime dans moi. Aimant. Là, de toute ma force. Antigone. Dans un souffle. C'est bon. Il reste un instant sans rien dire, puis elle commence doucement. Écoute, Aimant. Aimant. Oui. Antigone. Je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Aimant. Oui. Antigone. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Aimant. Oui, Antigone. Antigone. Oh, je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur. Je te le jure, ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres, notre petit garçon, Aimant, il aurait eu une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, n'est-ce pas? Aimant. Oui, mon amour. Antigone. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que toi, tu aurais eu une vraie femme? Aimant. Elle la tient. J'ai une vraie femme. Antigone. Crie soudain, blotti contre lui. Oh, tu m'aimais, Aimant? Tu m'aimais? Tu en es sûr, ce soir-là? Aimant. La berce doucement. Quel soir? Antigone. Tu es bien sûr qu'à ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompé de jeune fille? Tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé, même tout au fond de toi, même une fois, que tu aurais plutôt dû me demander, Ismène? Aimant, idiote. Antigone, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme? Tes bras qui me serrent ne montent pas? Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas? Ni de ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'immonde quand j'ai la tête au creux de ton cou? Aimant, oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Antigone, je suis noire et maigre, Ismène est rose et dorée, comme un fruit. Aimant murmure, Antigone, Antigone. Oh, je suis toute rouge de honte, mais il faut que je sache ce matin, dis la vérité, je t'en prie, quand tu penses que je serai à toi. Est-ce que tu te sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Aimant. Oui, Antigone. Antigone. Dans un souffle, après un temps, moi je suis comme cela, et je voulais te dire que j'aurais été très fier d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main, le soir en t'asseyant, sans penser comme sur une chose bien à toi. Elle s'est détachée de lui, elle a pris un autre temps. Voilà, maintenant, je vais te dire encore deux choses, et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner, même s'ils te paraissaient extraordinaires, même s'ils te font de la peine, jure-le-moi. Aimant, qu'est-ce que tu vas me dire encore? Antigone, jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Elle le regarde avec son pauvre visage bouleversé. Tu vois, comme je te le demande, jure-le-moi, s'il te plaît, Aimant. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Aimant, je te le jure. Antigone, merci. Alors voilà. Hier d'abord, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venu avec une robe d'Ismène.
ce parfum et ce rouge à lèvres. J'étais bête, je n'étais pas très sûr que tu me désires vraiment, et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles, pour te donner envie de moi. Aimant, c'était pour cela? Antigone, oui, et tu as ri, et nous nous sommes disputés, et mon mauvais caractère a été le plus fort. Je me suis sauvé. Elle ajoute plus bas. Mais j'étais venu chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant. Il recule, il va parler et il crie. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu m'as juré, aimant. Il dit plus bas, humblement. Je t'en supplie. Et elle ajoute, se détournant dur. D'ailleurs, je vais te dire, je voulais être ta femme quand même, parce que je t'aime comme cela, moi très fort, et que je vais te faire la peine. Oh mon chéri, pardon, que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Il reste muet de stupeur et il court à la fenêtre et il crie. Aimant, tu me l'as juré, sors, sors, tout de suite, sans rien dire. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. Je te le jure, aimant, je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve, du seul petit garçon que j'aurai jamais, pas maintenant, pars vite. Tu seras demain, tu seras tout à l'heure. Elle achève avec un tel désespoir qu'Aimant obéit et s'éloigne. S'il te plaît, pars Aimant, c'est tout ce que tu peux faire encore pour moi, si tu m'aimes. Il est sorti, elle reste sans bouger, le dos à la salle, puis elle referme la fenêtre, elle vient s'asseoir sur une petite chaise au milieu de la scène, et dit doucement, comme étrangement apaisée. Voilà, c'est fini pour Aimant, Antigone. Ismène. Ismène est entré, appelant. Antigone! Ah, tu es là? Antigone, sans bouger. Oui, je suis là. Ismène. Je ne peux pas dormir, j'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là, autour de toi. Aimant, Nounou et moi, et Douce, ta chienne, nous t'aimons et nous sommes vivants. Nous avons besoin de toi. Polynice est mort, et il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous. Un mauvais frère. Oublie-le, Antigone. Comme il nous avait oubliés, laisse son ombre dure. Errer éternellement son sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de ta force. Tu braves tout, toujours. Mais tu es toute petite, Antigone. Reste avec nous. Ne va pas là-bas cette nuit. Je t'en supplie. Antigone s'est levée, un étrange petit sourire sur les lèvres. Elle va vers la porte et du seuil doucement, et elle dit, c'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en venais. Elle est sortie, Ismène la suit avec un cri. Ismène, Antigone. Dès qu'Ismène est sorti, Crayon entre par une autre porte avec son page. Crayon. Un garde, dis-tu? Un de ceux qui gardent le cadavre, fais-le entrer. Le garde entre, c'est une brute, pour le moment, il est vert de peur. Le garde se présente au garde à vous, garde Jonas de la 2e compagnie. Crayon. Qu'est-ce que tu veux? Le garde. Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait. Et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef. Je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en a qu'un qui explique. Et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste tous les trois. On est droit du piquet de garde, chef, autour du cadavre. Crayon. Qu'as-tu à me dire? Le garde. On est trois, chef. Je suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand et le garde de première classe, Boudous. Crayon. Pourquoi n'est-ce pas le premier classe qui est venu? Le garde. N'est-ce pas, chef? Je l'ai dit tout de suite, moi, c'est le première classe qui doit y aller. Quand il n'y a pas de garde, c'est le première classe qui est responsable. Mais les autres, ils ont dit non et ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que j'aille chercher le premier classe chef? Crayon. Non, parle, toi puisque tu es là. Le garde.
J'ai 17 ans de service. Je suis engagé volontaire. La médaille. 2 citations. Je suis bien noté, chef. Moi, je suis service. Je ne connais que ce qui est commandé. Mes supérieurs, ils disent toujours, avec Jonas, on est tranquille. Crayon. C'est bon, parle. De quoi as-tu peur? Le garde. Régulièrement, ça aurait dû être le première classe. Moi, je suis proposé première classe, mais je ne suis pas encore promis. Je devais être promis en juin. Crayon. Vas-tu parler enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les trois responsables. Ne cherche plus qui devrait être là. Le garde. Eh bien, voilà, chef, le cadavre. On a veillé pourtant. On avait la relève de toutes les heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est? Au moment où la nuit va finir, ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes ces ombres qui bougent, et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah, ils ont bien choisi leur heure. On était là, on parlait, on battait la semelle. On ne dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer tous les trois, qu'on ne dormait pas d'ailleurs, avec le froid qu'il faisait tout d'un coup. Moi, je regarde le cadavre, on était à 2 pas, mais moi, je le regardais de temps en temps, tout de même. Je suis comme ça, moi, chef. Je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs, ils disent, avec Jonas, un geste de crayon l'arrête. Il crie soudain. C'est moi qui l'ai vu le premier, chef. Les autres vous le diront, c'est moi qui ai donné le premier à l'alarme. Crayon. Là? Pourquoi? Le garde. Le garde. Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose. Il n'avait pas eu le temps avec nous, à côté, seulement un peu de terre. Mais assez tout de même pour le cacher au vautour. Crayon. Va à lui. Tu es sûr que ce n'était pas une bête en grattant? Le garde. Non, chef. On a d'abord espéré ça. Nous aussi. Mais la terre était jetée sur lui, selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Crayon. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Le garde. Rien, chef. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, le garde durant a trouvé plus loin une petite pelle d'enfant toute vieille, toute rouillée. On a pensé que cela ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Le première classe l'a gardé tout de même pour l'enquête. Crayon, rêve un peu. Un enfant, la position brisée qui sourd et mine déjà partout. Les amis de Polynice, avec leur or bloqué dans Thèbes, les chefs de la plèbe, puis on l'aille soudainement allié au prince, et les prêtres essayant de pêcher quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que ce serait plus touchant. Je le vois d'ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur appointée et la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. À moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant, avec des phrases, une innocence inestimable pour le parti. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils, un précieux sang bien frais sur mes mains, double aubaine. Il va à l'homme. Mais ils ont des complices. Et dans ma garde, peut-être, écoute bien toi. Le garde. Chef, on a fait tout ce qu'on devait faire. Diron s'est assis une demi-heure parce qu'il avait mal aux pieds. Mais moi, chef, je suis resté tout le temps debout. Le première classe vous le dira. Crayon. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? Le garde. À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Crayon. Écoute bien. Votre garde est doublé. Renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre et pas un mot. Vous êtes tous coupables d'une négligence. Vous serez punis de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, vous mourrez tous les trois. Le garde gueule. On n'a pas parlé, chef. Je vous le jure. Mais moi j'étais ici. Et peut-être que les autres, ils l'ont déjà dit à la relève. Il sue à grosses gouttes, il bafouille. Chef, j'ai 2 enfants, et il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici, chef, devant le conseil de guerre. J'étais ici, moi avec vous. J'ai un témoin. Si on a parlé, ça sera les autres, ça ne sera pas moi. J'ai un témoin, moi. Crayon. Va vite.
Si personne ne sait, tu vivras. Le garçon en courant, Crayon reste un instant muet, soudain il murmure. Crayon, un enfant. Il a pris le petit page par l'épaule. Viens petit, il faut que nous allions raconter tout cela maintenant. Et puis, la jolie maison commencera. Tu mourrais toi. Pour moi, tu crois que tu iras avec ta petite pelle? Le petit le regarde, il sort avec lui caressant la tête. Oui, bien sûr, tu iras tout de suite, toi aussi. On l'entend soupirer encore en sortant un enfant. Ils sont sortis, le cœur entre. Le cœur. Et voilà maintenant le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commande dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien, un regard, pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue, en vue d'honneur, un bon matin au réveil, comme de quelque chose qui se mange. Une question de trop que l'on se pose un soir, c'est tout. Après on n'a plus qu'à laisser faire. On est tranquille. Cela roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près, et les éclats, et les orages, et les silences, tous les silences. Le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin. Le silence au commencement quand les deux amants sont nus l'un en face de l'autre, pour la première fois, sans oser bouger tout de suite, dans la chambre sombre. Le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur, et on dirait un film dont le sens s'est enrayé. Toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien, toute cette clameur qui n'est qu'une image, et le vainqueur déjà vaincu, seul au milieu de son silence, c'est propre la tragédie, c'est reposant, c'est sûr dans le drame, avec un traître, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ses vengeances, ses terres neuves, ces lueurs d'espoir. Cela devient épouvantable de mourir comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver. Le jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi, on est tous innocents, ensemble. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué, c'est une question de distribution, et puis surtout, c'est reposant la tragédie parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir. Le seul espoir qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos et qu'on n'a plus qu'à crier, pas à gémir, non pas à se plaindre, à gueuler à pleine voix, ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore, et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit, c'est pour les rois, et il n'y a plus rien à tenter enfin. Antigone est entrée, poussée par les gardes. Le cœur. Alors, voilà, cela commence. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Le cœur disparaît tandis que les gardes poussent Antigone en scène. Le garde, qui a repris tout son aplomb. Allez, allez, pas d'histoire. Vous vous expliquerez devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous aviez à faire là, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, on serait propre. Allez, allez, tenez-la. Vous autres, et pas d'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Antigone, dis-leur de me lâcher avec leurs sales mains. Ils me font mal. Le garde, leurs sales mains? Vous pourriez être poli, mademoiselle. Moi, je suis poli. Antigone, dis-leur de me lâcher. Je suis la fille d'Oedipe. Je suis Antigone. Je ne me sauverai pas. Le garde, la fille d'Oedipe? Oui, les putains qu'on ramasse à la gare de nuit. Et dis aussi de se méfier, qu'elles sont la bonne amie du préfet de police. Il rigole. Antigone, je vais bien mourir, mais pas qu'il me touche. Le garde, et les cadavres, dis, et la terre, ça ne te fait pas peur à toucher? Tu dis, leurs sales mains. Regarde un peu les tiennes.
Antigone regarde ses mains tenues par les menottes avec un petit sourire. Elles sont pleines de terre. Le garde. On te l'avait prise, ta pelle. Il a fallu que tu rafasses ça avec tes ongles. La deuxième fois. Ah, cette audace. Je tourne le dos une seconde, je te demande une chic. Et allez, le temps de me la caler dans la joue, le temps de dire merci, elle était là à gratter comme une petite hyène. Et en plein jour. Et c'est qu'elle se débattait. Cette garce, quand j'ai voulu la prendre, c'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'est une folle, oui. Le deuxième garde. J'en ai arrêté une autre de fois l'autre jour. Elle montrait son cul aux gens. Le garde. Dis Boudous, qu'est-ce qu'on va se payer comme gueuleton, tous les trois pour fêter ça? Le deuxième garde. Chez la tordue, il est boisson rouge. Le troisième garde. On a quartier libre dimanche, si on menait les femmes. Le garde. Non, entre nous, qu'on rigole. Avec les femmes, il y a toujours des histoires. Et puis les motards qui veulent pisser. Ah, dit Boudous. Tout à l'heure, on ne croyait pas qu'on aurait envie de rigoler comme ça, nous autres. Le deuxième garde. Ils vont peut-être nous donner une récompense. Le garde. Ça se peut, si c'est important. Le deuxième garde. Blanchard, de la troisième, quand il a mis la main sur l'incendiaire, le mois dernier, il a eu le mois double. Le troisième garde. Ah, dis donc, si on a le mois double, je propose au lieu d'aller chez la tordue, on va au palais arabe. Le garde. Pour boire? T'es pas fou? Ils te vendent la bouteille le double au palais. Pour monter d'accord, écoutez-moi, je vais vous dire, on va d'abord chez la tordue, on se l'écale comme il faut et après, on va au palais. Dis Boudouze, tu te rappelles la grosse du palais? Le deuxième garde. Ah, ce que t'étais saoul, toi, ce jour-là. Le troisième garde. Mais nos femmes, si on a le moins double, elles le sauront. Si ça se trouve, on sera peut-être publiquement félicité. Le garde. Alors on verra, la rigolade c'est autre chose. S'il y a une cérémonie dans la cour de la caserne, comme pour les décorations, les femmes viendront aussi, et les gosses. Et alors, on ira toucher la tordue. Le deuxième garde. Oui, mais il faudra lui commander le menu d'avance. Antigone. Demande d'une petite voix. Je voudrais m'asseoir un peu, s'il vous plaît. Le garde. Après un temps de réflexion. C'est bon, qu'elle s'asseye. Mais ne le lâchez pas. Vous autres créants entrent. Le garde gueule aussitôt. Le garde. Garde à vous. Crayon. S'est arrêté, surpris. Lâchez cette jeune fille. Qu'est-ce que c'est? Le garde. C'est le piquet de garde-chef. On est venu avec les camarades. Crayon. Qui garde le corps? Le garde. On a appelé la relève-chef. Crayon. Je t'avais dit de renvoyer. Je t'avais dit de ne rien dire. Le garde. On n'a rien dit, chef. Mais comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort. On a préféré venir tous les trois. Crayon. Imbécile. Ah, Antigone. Autant-il arrêter? Le garde. Près du cadavre, chef. Crayon. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher. Le garde. Ce qu'elle faisait, chef, c'est pour ça qu'on vous l'amène. Elle grattait de terre avec ses mains, elle était en train de le recouvrir encore une fois. Crayon. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Le garde. Chef, vous pouvez demander aux autres, on avait dégagé le corps à mon retour, mais avec le soleil qui chauffait, comme il commençait à sentir, on s'est mis sur une petite hauteur, pas loin. Pour être dans le vent, on se disait qu'en plein jour on ne risquait rien. Pourtant, on avait décidé pour être plus sûr qu'il y en aurait toujours un de nous trois qui le regardait, mais à midi, en plein soleil, et puis avec l'odeur qui montait depuis que le vent était tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux, ça tremblait comme de la gélatine. Je voyais plus. Je vais au camarade lui demander une chic pour passer ça. Le temps que je me la cale à la joue, chef, le temps que je lui dise merci,
Je me retourne, elle était là à gratter avec ses mains, en plein jour. Elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand il a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'il s'est arrêté, qu'il a essayé de se sauver peut-être? Non. Elle a continué de toutes ses forces aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulut continuer encore. Elle me criait de la laisser, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert. Crayon. Antigone. C'est vrai? Antigone. Oui, c'est vrai. Regarde. On a découvert le corps comme de juste et puis on a passé la relève, sans parler de rien. Et on est venu vous l'amener, chef. Voilà. Crayon. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Antigone. Oui, c'était moi, avec une petite pelle de fer qui nous est servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice. Il avait gravé son nom au couteau sur le manche. C'est pour cela que je l'ai laissé près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. Le garde. On aurait dit une petite bête qui grattait même qu'au premier coup, dit avec l'air chaud et tremblé, le camarade dit: Mais non, c'est une bête. Pense-t-il, je lui dis, c'est trop fin pour une bête. C'est une fille, Crayon. C'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seul avec elle. Conduis ces hommes à côté, petit, et qu'ils restent au secret jusqu'à ce que je revienne les voir. Le garde. Faut-il lui remettre les menottes, chef? Crayon. Non. Les gardes sont sortis, précédés par le petit page. Crayon et Antigone sont seuls l'un en face de l'autre. Crayon. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Antigone. Non. Crayon. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Antigone. Non, personne. Crayon. Tu es bien sûr? Antigone. Oui. Crayon. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces trois hommes. Antigone. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Un silence, ils se regardent. Crayon. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Antigone. Je le devais. Crayon. Je l'avais interdit. Antigone. Doucement. Je le devais tout de même. Ce qu'on n'enterre pas erre éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivait et était entré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père et ma mère, et Théocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. Crayon. C'était un révolté et un traître, tu le savais. Antigone. C'était mon frère. Crayon. Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour, tu avais de l'affiche sur tous les murs de la ville? Antigone. Oui. Crayon. Tu savais le sort qui était promis à celui qui il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres? Antigone. Oui, je le savais. Crayon. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi? Antigone. Non, je n'ai pas cru cela. Crayon. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Antigone. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sorti avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Crayon. Ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement, tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce est la fiancée de mon fils, et que, quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Antigone. Vous vous trompez. J'étais certain que vous me feriez mourir au contraire. Crayon. La regarde et murmure soudain.
L'orgueil d'Oedipe, tu es l'orgueil d'Oedipe. Oui, maintenant que je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dit penser que je te le ferai mourir. Et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi. Orgueilleuse pour ton père non plus, je ne dis pas le bonheur. Il n'en était pas question, le malheur humain. C'était trop peu. C'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures de la famille et vous font un tête-à-tête avec le destin et la mort. Et tuer votre père et coucher avec votre mère et apprendre tout cela après, évidemment, mot par mot. Quel breuvage, hein, les mots qui vous condamnent. Et comme les bois goulûment, on s'appelle Oedipe ou Antigone, et le plus simple, après c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non, ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi je m'appelle seulement Crayon. Dieu merci, j'ai mes deux pieds par terre, mes deux mains enfoncées dans mes poches, et puisque je suis roi, j'ai résolu avec moins d'ambition que ton père à m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure, c'est un métier pour tous les jours, et pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain, un messager carré se dévale du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr non plus de ma naissance, je le prierai tout simplement de s'en retourner d'où il vient, et je ne m'en irai pas pour si peu regarder ta tante sous le nez et me mettre à confronter les dates. Les rois ont d'autres choses à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Il a été à elle, il lui prend le bras. Alors, écoute-moi bien, tu es Antigone, tu es la fille d'Oedipe, soit, mais tu as 20 ans, et il n'y a pas longtemps encore tout cela serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Il la regarde, souriant. Te faire mourir. Tu t'es pas regardé? Moi non. Tu es trop maigre. Grossis un peu, plutôt, pour faire un gros garçon à aimant. Thèbes, on a besoin plus que de ta mort, je te l'assure. Tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je te dis, et te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va. Il ne me foudroie pas, comme ça cela du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu. Et tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque. Mais je t'aime bien tout de même, avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée, il n'y a pas si longtemps. Antigone ne répond pas, elle va sortir, il l'arrête. Rayon. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Antigone s'est arrêtée et lui répond doucement, sans forfanterie, vous le savez bien. Un silence, ils se regardent encore debout, l'un en face de l'autre. Alors jusque-là, je m'arrête. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.